Salut tout le monde, c'est iPhone THQ. Aujourd'hui, je vous montre sur un iPhone 3GS comment restaurer si vous avez le baseband 06.15.00. Donc, si vous êtes au firmware 4.1 ou 4.2.1 puis vous voulez faire une restauration à un de ces deux firmwares-là. Donc, c'est plus compliqué qu'une restauration normale parce que le baseband il est plus haut. C'est en fait le baseband 0615. Puis, il y a des complications lors d'une restauration normale. Donc, il peut y avoir deux options. Soit que vous êtes au 4.1, soit que vous êtes au 4.2.1. Donc, je vais vous expliquer comment faire ça. Donc, moi, aujourd'hui, je suis avec un iPhone 3GS qui est jailbreaké et désimlocké au firmware 4.2.1 au baseband 06.15.00. Donc, je vais vous montrer comment faire une restauration. Si vous avez un iPhone 3G au 4.1, ce que vous pouvez faire, c'est si vous avez vos fichiers SHSH, vous pouvez faire une restauration avec, au firmware 4.1 avec une version originale d'Apple. Donc, ce que vous faites, c'est tout simplement aller chercher Tiny Umbrella, la dernière version. Il va y avoir un lien en bas dans la description. Vous prenez Tiny Umbrella, vous ouvrez Tiny Umbrella, vous faites Yes. Ensuite, c'est parce que j'ai deux Tiny Umbrella d'ouvert. C'est pour ça. Ok, donc vous ouvrez Tiny Umbrella. Ensuite, votre appareil doit être connecté sur votre ordinateur. Puis là, ça va vous dire si vous avez vos fichiers SHSH enregistrés pour le 4.1. Donc moi, je les ai pas. Je peux pas faire ce que vous pourriez faire si vous les avez. Donc si vous les avez, ce que vous avez à faire, c'est tout simplement cliquer sur Start TSS Server. Donc vous cliquez là-dessus, puis là, ça va tout simplement rouler le TSS Server. Il y a un crochet ici, ça veut dire que ça va super bien. Donc vous réduisez la fenêtre, vous ouvrez iTunes. Une fois qu'iTunes est ouvert, vous allez dans l'onglet de votre iPhone. Ça fonctionne pour ceux qui sont au 3GS au 4.2.1 ou au 4.1. Donc vous pouvez faire une restauration, vous cliquez sur Shift, Restaurer. Puis ensuite, vous allez chercher votre firmware original de votre iPhone 3GS. Donc je vais chercher iPhone 3GS. Mon firmware original 4.1. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais Open. Ça va vous dire, voulez-vous vraiment restaurer en 4.1? Donc là, vous cliquez sur Restaurer, ça va faire une restauration normale. Puis à la fin de la restauration, ce qui va arriver, c'est que vous allez avoir une erreur 10.15. Donc avec une erreur 10.15, le problème, c'est que, il n'y a pas de problème en fait. C'est juste que vous devez le sortir du mode de restauration. Donc pour le sortir du mode de restauration, vous réduisez iTunes, vous ouvrez encore une fois Tiny Umbrella. Là, vous pouvez faire Stop TSS Server parce que c'est terminé dans le fond de la restauration. Il reste juste à le sortir du mode de restauration. Donc là, votre appareil est toujours connecté. Vous cliquez droite de la souris et vous faites Exit Recovery. Donc vous cliquez là-dessus, ça va le sortir du mode de restauration. Puis ça va se faire super bien. Puis là, vous allez avoir un iPhone 3GS qui ne sera pas jailbreaké, mais il va avoir le baseband 0615. Donc ensuite, après ça, vous pouvez le jailbreaker et le désimlocker. Donc ça, c'était pour les iPhone 3GS. Si vous avez des fichiers SHSH du 4.1, il n'y a pas de problème, ça va le faire super facilement. Donc, si vous êtes au 4.1 ou au 4.2.1 puis vous n'avez pas vos fichiers SSH, donc vous ne pouvez pas retourner au 4.1. Le seul moyen, c'est d'aller au 4.2.1. Mais si vous allez au 4.2.1 puis vous restaurez avec une version originale, ce qui va arriver, c'est que ça va faire l'erreur 10.15 comme tout à l'heure. C'est juste que votre appareil va aller en mode restauration. Mais si vous essayez de sortir du mode de restauration avec Tiny Umbrella, vous cliquez droite, vous faites Exit Recovery, ça va sortir du mode de restauration, ça va faire un reboot, puis après ça, il va retomber en mode restauration. Donc ça ne fonctionnera pas parce qu'il y a comme une sécurité dans le 4.2.1 qui permet de ne pas sortir du mode de restauration après une restauration. Ça devient compliqué qu'est-ce que je dis, mais en fait vous ne pouvez pas le faire au 4.2.1. Donc vous devez absolument avoir un custom firmware qui a été fait par Carnage Tool qui a le baseband 0615 dans le custom firmware. Donc avec n'importe quel autre custom firmware dans le fond qui permet de préserver le baseband. Donc je vais vous montrer comment faire pour restaurer. Fait que qu'est-ce que ça vous prend? C'est dans le fond le custom firmware du iPhone 3GS 4.2.1. Si vous êtes au 4.1, 4.2.1, il n'y a pas d'importance, ça va faire une restauration pareille. Donc, sur les utilisateurs Windows, dans le fond, vous ne pouvez pas faire de custom firmware parce que vous n'avez pas de Mac. Si vous avez un Mac, vous prenez Carnage Tools, vous faites un custom firmware, ça va fonctionner super bien. Par contre,
Les utilisateurs Windows, ils n'ont pas de custom firmware. Donc moi, j'ai réussi à en trouver un sur Internet. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur Internet, puis vous allez pouvoir le downloader via le lien qui va y avoir dans la description. Donc vous allez downloader votre custom firmware du iPhone 3GS 4.2.1. Vous allez ouvrir iTunes, normalement. Vous n'avez pas besoin de Tiny Umbrella. Donc vous fermez ça. Vous ouvrez iTunes. Vous cliquez sur Shift, Restaurer. Ah, c'est vrai, avant j'ai oublié. Il faut qu'on le mette en mode DFU pour accepter les custom firmware. Fait que s'il n'est pas en mode DFU comme ça ne fonctionnera pas, ça va faire une erreur. Donc ce qu'il faut faire, c'est tout simplement avoir Red Snow. Vous prenez Red Snow, la version 0.9.6, vous double-cliquez dessus, vous faites Yes. Vous allez sélectionner votre sur votre pas sur votre bureau, ben si vous l'avez sur le bureau, mais il faut que ça soit le firmware original de votre version que vous avez présentement. Donc là, moi je suis au 4.2.1. Je vais prendre ma version originale de mon iPhone 3GS. C'est custom. Voilà. Donc là, ça va faire le processing firmware. Puis ça va reconnaître notre appareil. Donc là, vous avez un iPhone 3GS. Il y a une fenêtre qui va apparaître. Ça va vous dire est-ce que vous avez le nouveau ou l'ancien Boatroom. Donc là, moi j'ai l'ancien. Je clique sur non. Si vous avez le nouveau, vous cliquez sur yes. Donc moi j'ai l'ancien. Je clique sur non. Je fais next. Vous allez avoir plusieurs options. Ça sera pas bien long. Et voilà. Donc là, vous avez plusieurs options. Vous devez toutes décocher. Donc vous décochez Install Cydia. Ce que vous avez à cocher, c'est Just Enter Pound DFU Mode Right Now. Donc vous cliquez là-dessus. Vous faites Next. Encore une fois Next. Puis là, vous devez le mettre en mode DFU. Donc là, vous pesez 10 secondes sur les deux boutons en même temps. Ensuite, vous relâchez celui d'en haut. Puis vous maintenez celui d'en bas jusqu'à temps que Red Snow le reconnaisse en mode DFU. Puis qu'il le mette dans un mode DFU parfait. Donc là, ça dit Exploiting with Limerent. Vous pouvez lâcher le bouton d'en bas, il n'y a pas de problème. Ça dit Done. Ça dit Your device should now be in Pound DFU. Donc vous avez un écran noir, vous êtes en Pound DFU. Ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur Finish. Vous ouvrez iTunes. Là, vous êtes prêt à accepter un custom firmware. Donc là, vous allez dans l'onglet de votre iPhone. Ça vous dit que iTunes a détecté un iPhone en mode récupération. Vous cliquez sur OK. Vous faites Shift Restaurer. Puis vous allez chercher votre custom firmware que vous avez downloadé via le lien dans la description. Vous allez chercher ça. Vous cliquez dessus Open. Vous faites Restaurer. Là, ça va faire l'extraction du logiciel et une restauration normale. Puis il va n'y avoir aucune erreur puisque c'est un custom firmware. Qui, dans le fond, qui essaye pas de faire une restauration du baseband. Qu'est-ce qui arrive, c'est que les versions originales d'Apple, ils essayent de faire une restauration du baseband. C'est ça qui arrive qui fait l'erreur 10.15. Donc là, il n'y aura pas d'erreur 10.15 parce qu'il n'essaye pas de downgrader le baseband, dans le fond. Fait que là, il va juste se mettre en mode restauration, puis il va se restaurer. Le firmware que vous allez downloader dans la description, il n'y a pas Cydia, il n'y a rien, il n'est pas activé. Donc c'est juste si c'était comme un firmware original, mais qu'il n'y a pas de baseband dedans. Fait que dans le fond c'est ça, c'était seulement pour vous montrer comment restaurer, pour vous sortir du trouble pour votre iPhone 3GS, qui a le baseband 06.15.00 en 4.1 ou 4.2.1. Donc c'est ça, c'est iPhone THQ. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste en cliquant en haut sur le bouton s'abonner. Et cela va vous permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Et visitez aussi le site internet iPodTouchesUpPro.com. Merci beaucoup, au revoir.